Donc, dans le passage de la création d'Élohim sur le plan spirituel, donc dans l'audio précédent, on avait parlé donc des cieux, hein, donc du deuxième ciel avec Satan, avec sa créature, et on avait bien décrit en fait Satan, qu'est-ce qu'il représente en tant que créature spirituelle. Donc c'est tous les animaux spirituellement, ces hommes-là animaux. Nous avons vu qu'il y avait des espèces impures qui rentraient dans les humains, qui avaient comme enveloppe des enveloppes humaines et qui étaient la progéniture du serpent. Donc si vous écoutez les audios précédents, on en avait parlé. On avait parlé des animaux, tels que le chien, donc le porc, les serpents, tous ces animaux-là qui représentent l'impureté spirituellement, et ce sont des gens qui sont la progéniture de serpents, ce sont des gens qui aussi, nous rajoutons, qui bien qu'ils entendent la parole, ne se convertiront pas parce qu'ils sont les enfants de Satan. Vous comprenez ? Par définition, tout homme naturel, nous naissons dans le péché à cause du lien que nous avons de Adam et Ève. Nous sommes nés pécheurs à cause du sang, mais quand nous acceptons Yeshua dans notre cœur en tant que Seigneur et Sauveur, quand nous croyons en lui, nous avons le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Mais ça, c'est parce que le Père l'a désiré. Parce que personne ne va au Père si le Père ne le tire. Je vais reprendre ce passage-là. Personne, voilà. Yohanan 6, 44. Yohanan, on sait que c'est Jean. 6, verset 44. Yeshua dit, personne ne peut venir vers moi, ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Personne ne vient à Yeshua à moins que le Père ne le tire. Ça veut dire que c'est le Père qui tire les hommes, les enfants qui sont de lui. C'est lui qui le tire. Vous comprenez ? Il ne le tire pas, il ne tire pas les enfants de l'ennemi parce qu'ils sont à l'ennemi. Il tire ceux qu'il décide parce qu'il les connaît. Déjà depuis avant la fondation du monde, il les connaît déjà. Il connaît déjà leurs œuvres. Voilà pourquoi il disait aussi à Yirméa, à Jérémie, que avant que je te connaissais déjà, avant le ventre de ta mère, je te connaissais. Si on reprend ce passage aussi rapidement. Yirméa. Qu'est-ce qu'il dit ? Yirméa 1er, verset 5. « Avant que je t'ai formé dans le ventre, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de la matrice, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Avant même qu'il soit formé, il dit « je te connaissais ». Ça veut dire que le Seigneur connaît ceux qu'il a choisis avant même qu'ils ne soient formés dans l'utérus. Quand il dit connaît, c'est pas qu'il connaît pas les autres enfants du diable. Il les connaît. Mais il les connaît, ça veut dire la relation. Il n'est pas en contact avec ces gens. Il n'y a pas de lien, d'alliance. C'est de cela qu'il veut parler. Ici, la connaissance, c'est le fait d'être en relation, d'être en contact, d'être à proximité, d'avoir un lien, une intimité. Quand dans la Bible, on parle qu'un homme connaît une femme, ça veut dire qu'il va dans l'intimité avec elle, pour concevoir. Donc le Seigneur, quand il vient vers nous, nous recevons le Seigneur, c'est une semence que nous recevons. Et le Seigneur avait déjà déposé sa semence avant même que nous soyons conçus dans la matrice de notre mère. Donc, juste après que je finis ce court extrait, nous allons parler des fils et des filles d'Élohim, du royaume, de notre royaume à nous, dans lequel nous sommes, dans le royaume de Yeshua. Mais il faut déjà comprendre que les enfants d'Élohim sont déjà connus du Père. Ça veut dire que il est possible que tes enfants, que toi tu ne connais pas, Yahweh, il est possible, c'est véridique. Yahweh connaît déjà tes enfants. Il les connaît. S'ils sont de lui, il les connaît.
Avant même que toi-même tu ne les connaisses, Yahweh, lui, connaît déjà tes enfants. Maintenant, il attend juste le temps fixé pour que cet enfant-là vienne au monde, qui naisse, qui pousse dans ton ventre et qui sortent, c'est qui vivent dans le monde. Mais Yahweh, lui, connaît déjà ceux qui l'appartiennent, ceux qui ne sont pas encore physiquement et ceux qui le seront, il les connaît déjà. Parce que nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas, seulement des humains. L'humain, le corps que nous avons, ce sont des enveloppes. Mais celui qui vit réellement, c'est l'esprit. Vous comprenez? Donc il faut déjà saisir que, en tant qu'enfants d'Élohim, nous sommes connus du Père. Or, ceux qui ne sont pas d'Élohim ne sont pas connus du Père. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. Ils ne sont pas marqués dans le livre, ils ne sont pas marqués dans le livre du Père, dans le livret de famille du Père. Non, ils ne sont pas marqués. Ah oui, regardez. Matthieu 7, à partir du verset 21. Ce n'est pas quiconque qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons chassé les démons ? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Et alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. » Ici, on nous parle d'un travail. Ces gens-là que le Seigneur ne connaît pas, que Yoshua ne connaît pas, sont ceux qui œuvrent ou qui travaillent pour la violation de la Torah. Ça veut dire qu'ils travaillent pour l'accomplissement du péché sur terre. Donc ce sont des gens qui ont des dons. Parce que la preuve, ils chassent des démons. Ils ont les dons de prophétie. Ils font des miracles. Mais ces prophéties, ces miracles, lorsqu'ils font ces choses-là, ça ne vient pas d'Élohim. Ce sont des dons et des puissances qu'ils ont reçus, oui, pour certains, et qu'ils ont perdus à cause du péché, qui a été remplacé par l'onction de Satan pour commencer à œuvrer de manière fantastique, comme Simon le magicien le faisait. Pour émerveiller les gens, pour les tromper. D'accord ? Ça veut dire que les enfants d'Élohim ont des véritables onctions qui viennent d'en haut, mais ceux du diable aussi ont des onctions qui viennent du diable, de Satan. Ça veut dire qu'eux aussi produisent des miracles, mais des miracles mensongers. Comme avec Moshe, lorsqu'il s'était opposé contre Jannes et Jambres, et ben ceux-là aussi faisaient aussi des miracles. Lorsqu'ils s'étaient opposés, devant Pharaon, et ben ces magiciens faisaient des miracles. Et pourtant, ils n'étaient pas d'Élohim. C'était des sorciers. Ça veut dire que les miracles sont aussi produits par ces gens. Mais ce sont des faux miracles qui ont pour but de tromper les gens, d'aveugler les gens. Voilà pourquoi on ne peut pas se baser sur des miracles, sur des dons pour dire qu'un homme est d'Élohim. Il faut se baser sur les fruits, sur les œuvres. Bah oui, dans Matthieu 7, à partir du verset 18, Matthieu 7, 18, regardez, 17, pardon, on va même remonter jusqu'à 15, allez, 15. Mais gardez-vous de faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Des raisins se cueillent-ils sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Ça veut dire qu'il y a des gens, on les voit avec des miracles, des puissances, des dons, même des techniques vocales incroyables pour chanter, mais ils ne sont pas d'Élohim. On les reconnaît à leurs fruits. Le fruit. Hein? Et l'un des premiers fruits que nous voyons chez les enfants d'Élohim, c'est quoi? C'est la repentance, le pardon, l'amour. Quand quelqu'un fait du mal, quand il pêche, il se repent. Voilà pourquoi quand Yoshua commençait à prêcher, là où il était, et ben quand il a commencé à prêcher après sa sortie du désert, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Repentez-vous, c'était la première chose qu'il a dit. Repentez-vous, c'est la repentance qu'on doit voir.
Donc la repentance est l'un des premiers fruits qu'un enfant d'Élohim doit, on doit avoir l'humilité, la repentance déjà envers Elohim, et ensuite envers les hommes. On doit avoir un changement de comportement. Il y a un changement radical qui s'opère. Ça veut dire que là où hier, tu étais rancunier, avec Yoshua, tu ne peux plus garder rancune. Là où hier, par exemple, tu étais voleur, avec Yoshua, tu ne peux plus être voleur. Parce qu'il nous coupe de cela. Le cordon ombilical qui nous liait au monde, nous sommes coupés de ce cordon. Et nous marchons maintenant dans sa volonté, dans sa parole, qui est la lumière. Et que nous allons voir justement. Donc il faut comprendre que ce qui nous liait avant à la terre, c'était le péché. Mais maintenant, en Christ, en Yeshua, nous sommes affranchis du péché, affranchis de cela. Et nous marchons dans sa vérité. Donc le cordon ombilical avec le monde qui nous lie avec le monde est coupé. Ou alors nous sommes circoncis du cœur. Voilà. Nous avons pu la partie qui est au bout là de ce qu'ont les hommes là, comment dire, le prépuce, il est coupé. Nous sommes circoncis du cœur. Nous accomplissons maintenant la volonté du Père et non la volonté de l'homme. Donc, il n'y a plus de relation. Le lien est coupé. Il n'y a rien. Il n'y a plus de saleté en nous. Nous sommes affranchis en Yeshua. Nous sommes délivrés en Yeshua. Et la circoncision fait mal. Ben oui. Parfois, il y a des cris, il y a des pleurs, il y a des douleurs pendant un certain temps. Et ensuite, il y a la cicatrisation. Et cette douleur, ces pleurs peuvent évoquer aussi les séparations. On se sépare, oui, certainement des choses, des idoles, du monde en général. On se sépare aussi des mauvaises compagnies, des personnes qui peuvent nous conduire à aller en enfer. Le Seigneur peut nous séparer de toutes les manières qu'il veut. Pour nous empêcher de marcher, pour ne pas que nous suivions la voie des pécheurs. Donc il va nous séparer de certaines amitiés. Il va nous séparer de certaines compagnies. Il va te séparer de ton petit ami si tu en as un. Il va te séparer de ta petite amie. Hein? Il va te séparer de certaines personnes qui vont t'emmener droit en enfer. Ça peut même être souvent les gens de vos familles. Parce que lorsqu'il veut, un enfant, lorsqu'il veut se servir d'une personne, eh ben, il va commencer à l'épurer, à l'émonder. Il faut que tout ce qui est pourri se sépare de cette personne. Donc ça peut être des personnes aussi qui spirituellement sont comme des arbres pourris, qui ne produisent pas de bons fruits, qui produisent des mauvais fruits, et qui seront jetés un jour au feu. Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons ces compagnies-là, parce que ça c'est ce qu'on appelle le mélange. Ah oui. Regardez, si vous voyez juste dans un bac de clémentine qu'on achète souvent dans les supermarchés, si vous voyez juste une clémentine qui est pourrie, ou une ou deux qui sont pourries parmi toutes les autres clémentines qui sont belles, allez-vous prendre ce bac? Non. Pourquoi? Parce que vous avez vu juste les deux là, ça vous a déjà découragé de prendre le reste. Vous savez déjà que non, ça dans peu de temps, toutes les autres seront contaminées. Dans peu de temps, je vais laisser là, dans peu de temps, ça sera tout vert, tout bizarre, tout verdâtre, parce qu'elles seront toutes contaminées, parce qu'on a déjà deux qui étaient là qui sont déjà pourries. Donc avec le Seigneur, c'est la même chose. Le Seigneur, pour qu'il vienne nous chercher, à nous qui serons des fruits mûrs, il veut nous venir nous chercher. Il veut pas que nous soyons en compagnie des moqueurs, parce qu'il ne prendra pas les mots. S'il voit que vous êtes en alliance avec eux, il va les laisser, il va vous laisser aussi avec. Parce que déjà de base, vous n'avez rien à faire avec les moqueurs. Donc pourquoi voulez-vous vous assembler avec des gens, qui seront déjà réprouvés à la fin? Des gens que le Seigneur ne vient pas rechercher. Il vient prendre des bacs neufs. Il vient prendre des clémentines qui sont comestibles là où la pourriture n'a pas commencé à altérer. Il n'y a pas de mélange entre ce qui est pourri et ce qui est comestible. Donc le Seigneur veut que vous soyez des personnes intègres. Il ne veut pas de mélange. Il ne veut pas de corruption. Il ne veut pas de je sais pas quoi, on cajole un peu, on est un peu spirituel, on est un peu charnel. Il ne veut pas de ça. Il faut rester ferme dans la parole. La parole d'Elohim est ferme. Ici, il dit bien, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Il n'a pas dit, je vous donne une deuxième chance. Allez-y quand même, on verra comment vous comportez. Mais à la troisième chance, là, il n'y aura plus de pardon. Mais Elohim n'est pas comme ça. À la fin, au temps fixé, les gens ont eu le temps sur la terre quand même de se repentir.
Ils ont eu le temps pour ça. Et ceux qui ne le font pas, c'est parce qu'ils ne sont pas fils d'Élohim. Ils sont fils de l'autre. Il faut déjà saisir ça. La repentance, c'est l'un des premiers signes. La repentance. Donc une personne qui ne pardonne jamais, qui ne pardonne pas, à moins qu'elle soit païenne, qu'elle ne connaît pas la parole du Seigneur, mais ceux qui se disent être soi-disant d'Élohim, mais qui ne portent pas les fruits, sachez déjà qu'il y a un problème. Parce que quand on se dit être disciple de Yoshua, eh bien, il y a quand même des signes qui révèlent qu'on est disciple de Yoshua. Il y a quand même des signes qui montrent que nous sommes enfants d'Élohim. Nous ne sommes pas parfaits, oui, mais il y a quand même des fruits qu'on voit. Les païens savent qu'on n'est pas pareil que les autres quand même, non? Et ça, c'est pas en démonstration de puissance, c'est pas ça. La preuve, les magiciens l'ont fait, c'est avec les fruits. Donc au quotidien, quand tu fréquentes un chrétien, on voit qu'il est chrétien ou pas. Mais oui, il y a des signes qui sont visibles quand même. Il y a quand même des signes. Regardez. Matthieu 5, verset 9. Bénis sont les pacificateurs, parce qu'ils seront appelés fils d'Élohim. Bénis sont les pacificateurs, parce qu'ils seront appelés fils d'Élohim. Ça, c'est déjà aussi un signe. Les fils d'Élohim sont les enfants de la paix. Ce ne sont pas des gens qui font des problèmes ça et là. Et quand je dis faire des problèmes, ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui créent des soucis à cause du péché. Parce qu'en fait, on peut être enfant d'Élohim et faire des problèmes autour de soi parce que les gens ne supportent pas justement la parole qui est annoncée. Et ça, Yoshua, qu'on voit dans son témoignage, Yoshua, quand il passait quelque part, les gens étaient divisés. On parle bien de la foule qui était divisée. Les gens se questionnaient à propos de lui. Les pharisiens essayaient de le faire mourir. Mais de là à créer des querelles, ça veut dire que de lui-même, il prend des informations, il les rapporte là-bas, il insulte les gens. De lui-même, il ne faisait pas ça. Non, il y a quand même des fruits à porter. Donc des personnes qui sont là, qui créent des problèmes. Des personnes qui amènent les troubles partout où elles sont. Il n'y a que des problèmes, elles rapportent. Par exemple, les rapporteurs. Des gens qui divisent les gens, qui parlent faussement des autres, qui calomnient. Ce sont des personnes qui ne sont pas fils d'Élohim. Et ça, il faut bien saisir ça. Nous avons les païens, ceux qui ne connaissent pas la parole d'Élohim, et nous avons aussi ceux qui sont de la progéniture de Satan. Et au regard de ces deux personnes, lorsque la parole d'Élohim est face à eux, lorsque la parole d'Élohim est révélée à ces gens, eh bien nous voyons celui qui se convertit, qui change parce qu'il est fils d'Élohim, parce qu'il a accepté la parole, parce que Dieu l'a tiré, Élohim l'a tiré vers lui. Et il y a l'autre qui fait mine de se convertir, qui va juste dans les assemblées pour entendre la parole, mais qui en réalité dans la vie de tous les jours ne se convertit pas et ne change pas. Ça, c'est l'ivraie. Voilà. Ça, c'est l'ivraie. C'est comme si vous prenez un vêtement sale, il s'est taché, vous le mettez dans la machine à laver, vous le ressortez, il est encore sale. De la même manière, vous refaites quoi? Vous le repassez encore dans la machine, il ressort, il est encore sale. Vous faites quoi avec ce vêtement? Poubelle. Il n'y a rien à faire avec. Souvent, il y a des vêtements comme ça, on les utilise comme torchons, on les utilise plus on les prend pour torchons, c'est fini. Ils n'ont plus de vie après, parce qu'ils sont tellement abîmés par la saleté, le péché que, voilà, et il y en a, leur nature, c'est de vivre avec ces saletés-là sur eux. On peut pas, même l'eau de la parole passe sur eux, ça fait pas d'effet. C'est pas que la parole n'est pas puissante, c'est que la parole n'a pas d'effet sur eux, parce qu'ils ne sont pas fils d'Élohim. Donc il y a des gens à qui vous pouvez prêcher la parole du matin au soir, ils ne se convertiront jamais. Ils feront mine devant vous. Ils prendront les versets. Ils les tourneront dans toutes les sauces. Ils vous prêcheront la parole. Ils prieront avec vous, mais en vérité,
Ce sont des gens qui sont voués à la destruction. Quelques exemples. Jézabel, la femme du roi Akab. La parole d'Élohim nous dit quelque chose. Par exemple, dans Apocalypse, on parle de cette entité féminine qui représentait logiquement une femme. Et, non, c'est pas 12 du tout. Et cette femme n'a pas tenu compte de l'avertissement de Yahweh. Elle n'a pas tenu compte de l'avertissement de Yahweh. Et qu'est-ce qu'Élohim nous dit dans ce passage? Quand on regarde, Apocalypse 2, Apocalypse 2, à partir du verset 20 et 21. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Donc il y a des gens qui se mêlent avec des Jézabel, qui se disent prophétesses, donc qui enseignent les autres. Mais elles égarent en réalité les autres à travers leurs mets. Elles égarent les autres à travers des choses sacrifiées aux idoles et elles les font se prostituer avec des démons. Donc ces gens-là qui sont avec des Jézabel ne se rendent même pas compte qu'ils marchent avec Jézabel. Mais elles égarent le peuple de Yahweh. Elles disent du n'importe quoi, c'est le mélange. Elle prend la parole, mais ce n'est pas la vraie parole. C'est une parole falsifiée, mensongère. Il faut faire très attention à ce genre de femme. Et on vous dit ici que je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Donc Elohim a laissé le temps de la repentance. On parle ici de la repentance. La repentance. On n'a pas parlé de je sais pas dans notre... Non, la repentance. Il y a des gens qui ne se repentent pas de leurs mauvaises œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'Elohim. La repentance est l'un des premiers fruits qui ressortent quand nous sommes enfants d'Elohim. C'est ce qui est. Si moi admettons, j'écrase le pied je sais pas, de mon frère ou de ma sœur, logiquement, je m'excuse. Parce que je lui ai fait du tort. Je m'excuse avec humilité, avec sincérité. Et je ne recommence plus. Parce que je sais que ça fait mal à l'autre. Mais si je recommence, et même si d'ailleurs je recommence, et que d'ailleurs je ne m'excuse pas, c'est que clairement j'ai un mauvais cœur envers la personne. C'est que mes intentions sont clairement révélées. Donc il y a des gens dont leurs intentions sont clairement révélées envers les autres. Ils font du mal. Pourquoi? Parce qu'ils viennent du mauvais. Ils viennent du malin. Ils viennent de Satan, du diable. Ils ne peuvent même pas se repentir d'eux-mêmes. Voilà pourquoi, Judas aussi ne s'est même pas repenti d'avoir vendu Yeshua. Parce qu'il était déjà le fils de la perdition. Il s'appelle comme ça, le fils de la perdition. Je n'invente pas. Allez voir, il s'appelle le fils de la perdition. Caïn, c'est la même chose. Quand il a tué son frère, il ne s'est même pas repenti de son action. Et l'homme est venu le voir et il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Où est ton frère? Ah ben moi je ne sais pas, est-ce que je suis gardien de mon frère? Regardez comment il répond. Arrogance, mépris. Il ne se repent même pas de ses mauvaises actions. Les gens qui sont mauvais ne se repentent pas de leurs mauvaises œuvres. Pour eux c'est normal. Le mensonge, c'est normal. Le vol, c'est normal. Le meurtre, c'est normal. La corruption, c'est normal. Il remplace ça par l'amour pour montrer une fausse œuvre. Non, le manque de pardon, c'est normal. Le viol des enfants, c'est normal. Le viol même des adultes, c'est normal. La fraude et l'escroquerie, c'est normal. Pour eux, c'est logique. Donc pour eux, c'est une vie normale. L'adultère, c'est normal. La convoitise, c'est normal. La fornication, c'est mariage. C'est mariage. Non, la fornication, c'est normal. Pas c'est mariage. Non, c'est normal. Pour eux, ça, c'est normal. C'est ce qu'ils appellent la normalité. Le luxe, c'est bien. Mangeons dans le luxe. Enivrons-nous. Les orgies, c'est normal.
L'alcool au volant, c'est normal. La cigarette, c'est banal. Il faut qu'on fume. Il faut vivre. Les vêtements serrés, c'est normal. Les talons de 40 cm là, c'est normal. Les mini-jupes, c'est normal. La séduction à outrance, c'est normal. Même la séduction tout court, c'est normal. Le fait de plaire à d'autres hommes mariés qu'à son mari, c'est normal. Hein? Appeler un homme à 22 heures alors qu'il est marié, c'est normal. Alors que tu es une femme. Ah voilà. Voler, je sais pas, une femme mariée ou un homme marié, c'est normal. Détruire le couple d'autrui, c'est normal. Hein? Voilà. Tout à fait normal. On vit dans un pays, je sais pas, avec des gens qui se disent que tout est normal. Mais par contre, quand on parle de la parole, quand on reprend, ben non, mais là, t'es pas normal, là, t'es bizarre, toi. Ah ben non, là, ça, c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas l'amour. Par contre, une vie de péché, une vie de saleté, de mensonge, d'ivrognerie, d'adultère, de corruption, en tout genre à n'en plus finir, c'est normal. Accepter de prier avec des inconvertis, c'est normal aussi. Accepter de prier avec des gens d'autres religions, c'est normal. Même avec ton époux, ton épouse, ça c'est normal ça. Écuménisme, là vous adorez qui là? Vous invoquez qui? Baal ou Yahweh du coup là? Mais comme Yahweh est un El jaloux, il n'aura pas d'idole devant sa face, je ne sais pas comment vous allez faire pour les concilier ensemble. Hein? Les gens qui aiment bien adorer Baal, Astarté avec Yahweh, mais on mélange les trois parce qu'on a une vie d'impudicité, on se dit qu'on adore Yahweh. Ouais. Ça c'est Astarté que tu adores. Dis plutôt ça. Ce n'est pas Yahweh, c'est Astarté. C'est les Baalim. Voilà. Qui adore-t-on? Arrêtez de nous, hein, de nous baratiner un petit peu là. Il faut être réel, il faut être vrai. Vous êtes des fils de Satan? D'accord. Eh bien moi, je suis fille d'Élohim, je continue à faire ma fille d'Élohim. Je continue vers Élohim. Toi, tu continues vers ton Père. Parce qu'on retournera tous à nos origines, à notre Bereshit, à notre Père. On retournera tous vers nos pères. Parce que nous sommes enfants de quelqu'un. Donc si nous sommes enfants d'Élohim, eh ben nous suivons la voie d'Élohim. C'est simple, c'est sa parole. Voilà. Mais quand nous sommes fils de l'autre, de Satan, eh ben nous suivons aussi la voie de Caïn. On suit la voie de Judas. La traîtrise, le mensonge, hein, l'usurpation d'identité. Il se passait pour un apôtre alors que c'est un vrai fils du diable, lui, là. Voilà. On se passait pour un frère alors qu'en vérité on est un meurtrier. On cherche à tuer notre propre frère, notre propre sang, de même père, de même mère. On cherche à l'attaquer sans remords. Et quand on fait du mal, on ne se repent pas de ça. Caïn. Ce sont les fils de Caïn. Même les païens sont plus corrects que certains qui se disent être enfants de Dieu, mais qui en réalité sont des fils du diable. Même ceux qui ne connaissent pas la vérité sont plus corrects. Ah oui. Ça choque, hein? Mais c'est biblique, c'est ce qui est marqué. C'est ce qui est biblique, c'est ce qui est marqué. Les premiers frères dans la Bible, il y en a un qui s'est levé, qui a tué son frère. Mais quelle horreur! La Bible commence comme ça, mais quelle horreur! Ben oui! Ça veut dire que le dessein de ceux qui viennent de Satan, c'est le mal, tuer. C'est le sang, tuer le sang innocent. C'est ça. Eux, c'est le meurtre. Donc, comment dire, il y a des gens qui s'attaquent aux autres parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont haineux, parce qu'ils ne veulent pas voir quelqu'un qui perce. Même avec le Seigneur, ils vont l'attaquer. Parce qu'ils ont la haine, la même jalousie que Caïn avait, c'est cette jalousie-là. Ce ne sont pas des personnes normales. Et si vous êtes spirituel, le Seigneur va vous ouvrir les yeux sur les gens de votre entourage. Il va vous dire au fur et à mesure, quand le temps sera venu, mais cette personne-là, lui, c'est un serpent, lui, depuis ça fait longtemps, il n'y a rien à faire. Ah, Seigneur, lui là, mais non, Seigneur, non. Bah si.
Et après, tu verras les œuvres, tu vas comprendre, tu dis, mais c'est vrai que à chaque fois, il est comme ça. Parfois, je me posais des questions, je me disais, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi lui, il est comme ça? Pourquoi lui, et voilà, parce que c'est un fils du diable. Même si tu lui prêches la parole, il va faire mine qu'il entend, mais il va retourner encore dans son bourbier le lendemain. Pourquoi? Parce que c'est un chien, selon la parole. Pourquoi? Parce que c'est une truie. C'est un porc, selon la parole. Parce qu'il n'écoute pas, il ne peut même pas se transformer en humain parce qu'il n'est pas d'Élohim. Voilà. Donc il n'y a rien à faire avec des gens comme ça. La circoncision du cœur, c'est aussi ça. La séparation. Ça fait mal, mais il le faut. Le péché, oui. Premièrement, même par rapport à nous. La chair que nous avons. Hein? Nos habitudes aussi. Et aussi ensuite, le monde qui nous entoure. Les habitudes que nous avons. Parfois même le pays. Les connexions, etc. Et ensuite l'entourage, la séparation, la famille, tout ça, oui. Il se peut, oui. Je ne parle pas du mari ou de la femme. Parce que ça, c'est un lien que le Seigneur ne veut pas diviser. Ça veut dire qu'il ne va pas vous dire de divorcer. À moins qu'il y ait la mort d'un des conjoints, ça c'est pas pareil. On l'a vu avec le cas de Abigail et de Nabal. Mais vous-même ne désirez pas la mort de vos conjoints et de vos conjointes. Il faut prier pour ces gens-là. Voilà. Mais le Seigneur ne sépare pas un couple qui est uni. Un couple qui est marié, non. Pas un couple de la fornication. Un couple qui est démarié, il ne le sépare pas. Parce que c'est sa parole. C'est comme ça. On n'a pas à séparer des gens qui sont mariés. Mais en revanche, les gens qui sont dans l'adultère, qui sont dans, dans la fornication et tous les péchés bizarres là, ça, non, ça, ce ne sont pas des relations qui sont agréées du Seigneur. Ah oui. Donc le Seigneur peut même vous séparer de votre amant, hein, de votre maîtresse. Parce qu'il veut vous sanctifier. Parce qu'il ne veut plus de cette relation, il vous avertit. Il peut ôter la vie de certaines personnes de votre entourage à cause de vous. Dans le sens qu'il veut vous garder. Il ne veut pas que vous soyez traînés par le péché par ces personnes-là. Vous comprenez? Donc le Seigneur fait ce qu'il veut. Parce que vous êtes ses enfants. Ah bah oui. Moi, si je vois, par exemple, un jouet qui est dangereux pour mon fils, même si mon fils, il joue avec, il aime bien ce jouet. Par exemple, si je vois il joue avec un couteau et que c'est dangereux, je vais le séparer de ce couteau-là. Si même il pleure, c'est pas mon problème. Ben oui. Parce que je sais que c'est très dangereux pour lui. Donc je vais le séparer, je vais l'interdire de toucher ça jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin que voilà. Dans le sens, il ne jouera pas avec ça. Et bien le père est pareil. Le père est pareil. Quand il voit qu'il y a un danger, il vous retire de là. Il enlève ce danger-là de nos yeux, de notre entourage, pour ne pas que nous allions vers la direction de ce truc-là dangereux, pour ne pas que nous périssions. C'est tout à fait humain et normal. Mais dites-vous que si le père opère comme ça, si un humain opère comme ça de manière générale, à plus forte raison le père là qui nous aime, qui connaît déjà toutes les stratégies du diable là pour nous avoir. À plus forte raison. Donc maintenant on comprend que le père ne veut pas de notre destruction. Parce que eux sont voués à la destruction. Ces enfants-là, les enfants du diable, sont voués à la destruction, à la colère à venir. Il n'y a pas d'avenir pour eux au ciel. Vous comprenez ça? Judas est reparti en son lieu. C'est la Bible qui le dit. Donc il faut déjà saisir que les personnes qui sont de l'ennemi, de Satan, ne reviendront pas au Seigneur. Elles ne viendront pas au Seigneur. Parce qu'elles ne peuvent pas être changées. Leur caractère est déjà imprimé dans la matrice de Satan. Il n'y a rien à faire. Leur visage, quand vous les voyez spirituellement, ils ressemblent à leur père. Voilà. Donc on ne peut rien faire avec ces gens-là. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est ça qu'il faut saisir. La parole de Dieu est bonne. Parfois elle est difficile, elle est dure, mais elle est vraie. Et ceux qui sont enfants d'Élohim accepteront cette parole parce que, en fait, c'est la parole. On n'a pas le choix que de la suivre. Parce que nous sommes enfants d'Élohim. Hein? Un bébé n'a pas le choix de boire, de manger de la nourriture de ses parents parce qu'il est chez ses parents, il doit être nourri. Donc quand nous sommes chez le Père, nous sommes dans le Père en esprit, et nous mangeons sa parole, nous n'avons pas le choix, c'est ça notre nourriture de tous les jours. Donc on n'a pas le choix. Donc voilà, donc il y a des serpents, il y a des chiens, il y a des porcs, il y a tout ça. Et ce sont des animaux qui sont impurs et qui manifestent le caractère de Satan. Voilà. Donc il faut saisir ça aussi là. Hein? Nous devons comprendre ceci. On va prendre aussi quelques passages pour juste appuyer certaines choses
que nous venons de dire. Donc voilà, donc on avait vu Matthieu 7, verset 6. Hein. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et vous déchirent. Donc les choses saintes, la parole, les choses qu'on dit sanctifiées par le Seigneur, les choses qui sont au Seigneur, on ne les donne pas à ces gens-là. Parce qu'ils vont agir contre vous demain. Et ça, il y en a plein qui le font. Le Seigneur n'aime pas les relations impures là. Hein. Le fils prodige était parti dans le monde, il avait gaspillé tous ses richesses, tout son héritage dans le monde. Il est parti après vouloir manger avec les cochons, mais il s'est dit, mais attends, il y a quand même de la nourriture chez mon père, je vais quand même retourner chez mon père parce que là-bas au moins j'étais quelqu'un. Pourquoi là je m'assemble avec les porcs? Là, il y a un problème, je suis pas un porc quand même. Manger les trucs des cochons, mais ça. Voilà, ça c'est pas normal ça. Non. Donc quand nous sommes enfants d'Élohim, nous retournons vers notre Père, naturellement. Et notre Père nous accueille parce que nous sommes enfants d'Élohim. On n'a rien à faire avec les cochons là. Hein? Avec ceux qui mangent dans leur bourbier, qui mangent, ou alors les chiens avec ceux qui mangent, ceux qui vomissent. On n'a rien à faire avec les gens qui retournent dans leur péché, qui mangent de plus belle leur vomi, etc. On n'a rien à faire avec des gens comme ça. Nous sommes des humains quand même là. Selon Elohim, nous sommes des hommes créés à son image. Donc nous devons déjà saisir cette identité. On avait vu les vipères, hein, tout ce qui est serpent, tout ça. Et à l'image aussi des lions. Hein? Par exemple, vous pouvez noter les références. 1 Shemuel 17, verset 36, donc dans le combat de David avec le Philistin Goliath, il dit « Même le lion, même l'ours, ton serviteur les a frappés. Ce Philistin, cet incirconcis, deviendra comme l'un d'eux, car il a déshonoré la ligne de bataille d'Élohim le vivant. Il deviendra comme l'un d'eux, il dit bien. Donc il deviendra comme le lion et l'ours. » Ça veut dire que dans la victoire de David, David avait vu aussi des esprits impurs. Il avait vu aussi des entités. Ah bah oui. Donc ils ont déjà été vaincus. Donc quand il parle du Philistin, il parle de la même proie, du même lion de l'ours. Donc l'ours est un adversaire aussi de l'homme. Voilà. L'ours c'est dangereux. Le lion c'est dangereux. Et pour preuve, qu'est-ce qu'on voit? Un Pétros 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc on vous dit ici que le diable, l'adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On qualifie le diable comme un lion. On vous dit que c'est un adversaire. Donc un des adversaires de l'homme, c'est aussi le lion. Donc ici, David avait vaincu le lion. Donc Pétros nous rajoute ici que le diable est comme un lion. Tehillim 91, verset 13. Tehillim, c'est psaume, donc 91, verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Nous sommes appelés à marcher sur le lion et sur le cobra. Le cobra aussi, c'est le serpent. Sur le lionceau et le dragon. Donc le lion est l'image aussi d'une bête qui dévore, dangereuse, qui déchire. Un adversaire. Tehillim 10, verset 4, 8 et 9. Donc verset 4. Le méchant, narine haute, ne cherche rien. Tous ses desseins sont, il n'y a pas d'Élohim. Donc pour lui, le méchant, il dit qu'il n'y a pas d'Élohim. Non, il n'y en a pas. Verset 8. Il est assis en embuscade près des villages. Il tue l'innocent dans des lieux cachés. Ses yeux épient le malheureux. Verset 9. Il se tient aux aguets dans un lieu caché.
comme un lion dans sa tanière. Il se tient aux aguets pour attraper l'affligé. Il attrape l'affligé en le tirant dans son filet. Donc on le qualifie aussi comme un chasseur parce qu'il a un filet. Donc ce sont des gens qui partent à la chasse, qui sont aux aguets des proies, qui épient les autres. On vous dit qu'il se tient aux aguets dans les lieux cachés comme un lion dans sa tanière. On vous parle encore du lion dans sa tanière qui se tient aux aguets pour avoir sa proie. Donc ce sont des gens qui sont dans des tanières spirituelles, qui sont dans des lieux cachés et qui tuent les innocents. Donc on comprend ici que, honnêtement, voilà. Mishlei 26, verset 11. Donc Proverbe 26, verset 11. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, l'insensé répète sa folie. Vous voyez? Comme le chien retourne à son vomi, l'insensé répète sa folie. Donc les insensés recommencent leur bêtise. Ils recommencent le péché. La folie aussi, c'est le péché. La folie, selon ce monde aussi, c'est le péché devant Elohim. Ils sont fous. Ils sont insensés. Donc les chiens, ce sont ces gens-là qui recommencent à pécher. Qui ne sont pas dans la vérité. Parce que le Seigneur ne les enseigne pas, parce qu'ils ne sont pas du Seigneur, tout simplement. 2 Pétros 2, verset 22. 2 Pierre 2, 22. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à son propre vomissement et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc on parle de la truie et du chien. On vous parle d'une truie qui est lavée. Ça veut dire que certainement, cette truie-là est partie là où il y avait la parole. L'eau de la parole pour la laver, elle est partie, elle s'est lavée. Donc tout le monde pensait qu'elle était propre, que c'était l'un d'eux. Mais finalement, elle est retournée dans son bourbier. Ça veut dire qu'elle est retournée dans sa cochonnerie. Et là, on s'est dit, ah ouais, non, mais en fait, il y a un problème. Donc elle était vraiment, elle se balade. Elle est comme un cochon, quoi. Mais c'est normal, c'est un cochon. La truie, c'est la femelle du cochon. Là oui, donc une truie elle retourne toujours dans son bourbier. T'as beau la laver, mais son lieu, où elle se sent bien, c'est dans le bourbier. Donc pourquoi est-ce que tu veux l'enlever? Et le chien, c'est pareil. Le chien, il vomit, il mange, mais il vomit. Ce qui est vomi, c'est dégueulasse. Le vomi, c'est l'image aussi du péché. Mais lui, il retourne, il remange encore là. Donc pour lui, ça, c'est encore une nourriture qui est bonne. On vous montre ici des animaux qui apprécient les choses qui sont pas normales pour nous en tant qu'êtres humains. Ce que par exemple, toi, tu manges, tu vomis, est-ce que tu vas remanger ton vomi? Mais c'est dégoûtant. C'est éjectable. Normalement, ça devait sortir dans les déchets, comment dire, dans les lieux prévus pour ça, dans les toilettes. Mais ça ne doit pas être quelque chose que tu dois remanger. Et en parlant de ça aussi, eh ben, les cochons aussi mangent leur propre excrément, leur propre déjection. Oui, certains porcs, tu les laisses, ça ne dérange pas de manger leur propre déjection. Bah oui. Ouais. C'est pour ça qu'il faut bien cuire cette viande, parce que c'est dégoûtant. Si vous ne faites pas la mer à la cuire, bah vous verrez, c'est assez dangereux. Bah voilà. On ne dit pas qu'il ne faut pas manger de porc. Chacun est libre de manger du porc ou pas. Même il y a d'autres animaux qui sont aussi qui mangent de tout comme ça. Mais il faut bien cuire certaines viandes. Entre parenthèses, j'ouvre cette petite parenthèse-là. Parce que ce sont des animaux qui, voilà, à l'état sauvage, ils mangent du n'importe quoi, là. Donc voilà. Donc bien sûr, tout est sanctifié par la parole, mais il faut d'abord savoir ces choses-là. Il y a des animaux, il faut les cuire correctement. Hein? Le poulet, c'est la même chose. Voilà. Petite parenthèse culinaire. Donc, il faut comprendre que ces animaux-là se plaisent dans les choses qui ne sont pas normales pour nous, les humains. C'est-à-dire que pour un autre porc, c'est normal que la truie retourne dans un bourbier. Mais pour les humains, ce n'est pas normal que la truie qui est lavée retourne dans un bourbier. Regardez juste nos enfants. Nos enfants, quand on vient les laver, quand ils retournent à se saillir, ça nous énerve, non? Parce qu'ils étaient propres. Il faut encore qu'on les renettoie. Parce que de base, ils devaient rester propres. Quand vous savez que vous êtes sale, que faites-vous? Vous allez vous laver. Parce que la saleté n'est pas quelque chose qui est normal sur vous. Vous devez vous nettoyer. Mais la truie, elle, le bourbier, c'est ce qu'il y a de bien.
la bourbe, tout ça, tous les mélanges voilà pour elle c'est normal. Alors que tu venais juste de la laver. Tu dis, et pourquoi elle retourne? Parce que sa nature, c'est le cochon. La nature, c'est d'être un porc. Donc il ne faut pas s'étonner si certaines personnes, vous leur parlez de la parole, ils sont là, ils prennent la parole, ils marchent pendant un temps dedans, et à un moment donné, la pression, voilà. Hop, on est obligé de retourner dans le bourbier, on ne peut pas. Donc en cachette, ils écoutent les musiques du monde, ils font des trucs. Et après, voilà, vous dites que non, lui c'est un chrétien. Mais le Seigneur va vous montrer en esprit que mais lui joue un rôle là. Lui c'est lui c'est un musicien du monde, par exemple. Il joue à l'église, mais en vérité, c'est un musicien mondain. C'est une chanteuse du monde. C'est un apôtre de Satan. En vérité, il écoute des choses, même les miracles qu'il font, ce sont des miracles mensongers. Parce qu'il fait ça, mais tu vas voir, dans sa vraie vie, il est comme ça. C'est un adultère, c'est un homme qui pêche. Mais de qui prend-il sa puissance? Ce n'est sûrement pas d'Élohim, parce que Élohim est saint. Les gens aiment bien penser que Élohim, c'est un dieu de corruption, un dieu de n'importe quoi. Là. Non, c'est pas ça, quoi. Voilà. Donc, saisissons ces choses-là. Donc, nous comprenons ici que les animaux impurs, selon la Bible, sont des animaux qui sont nuisibles pour l'être humain. Qui sont pas, on ne peut pas vivre avec eux. C'est pas propre. Voilà. Le serpent, il mord l'humain. Et le lion, il est dangereux. L'ours, pareil. On n'a pas à vivre avec des animaux comme ça. Ah oui. Donc ça, c'est pas normal déjà. On parle également de la sangsue. La sangsue ou la sangsue. Dans Mishlei 30, verset 15, Proverbe 30, 15, la sangsue a 2 filles. Donne. Il a 3 choses qui ne se rassasient jamais. Il en amène 4 qui ne disent jamais assez. Il y a des gens, ce sont des sangsues spirituels. Ils vous collent. Ils profitent de vous, ils vous épuisent. Et les sangsues, elles prennent le sang. Elles sucent le sang des humains. Dans les lacs, souvent, on voit ce genre de choses. C'est pas agréable. Elles se collent à vous. Elles se collent, elles vous aspirent l'énergie. Elles ne seront jamais rassasiées. Elles veulent toujours plus. Ce sont des gens qui vous collent. Ce sont des gens qui ne voudront jamais vous lâcher. Partout où vous irez, ils seront toujours là, ils vous collent, ils vous épuisent l'énergie. Ils font ils font entre guillemets leurs victimes. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ils vous puisent l'énergie, ils sont fatigants. Voilà. Ils prennent votre énergie, ils vous pompent l'énergie. Ils vous prennent le temps au téléphone, ils veulent toujours vous voir alors que vous n'aimez pas leur compagnie. Ils veulent toujours vous voir, ils veulent toujours passer du temps avec vous, ils veulent insister jour et nuit avec vous au téléphone, ils veulent absolument prier avec vous parce que, ils veulent vous pomper l'énergie. En vérité, ils font exprès. Parce que quelqu'un qui est sain d'esprit ne va pas vous coller jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus, que vous deveniez fou de cette personne-là. C'est parce qu'il y a un problème déjà là. Quelle est sa mission là? Si vous voyez quelqu'un qui vous colle dehors là, qui veut absolument vous donner quelque chose, vous allez accepter, vous allez dire, mais attends, pourquoi tu me suis comme ça? Qu'est-ce que moi j'ai? Il veut prendre quelque chose de vous. Il y a un problème quand même là. Mais oui, il y a des gens comme ça qui sont collants. Il y a des gens, oui, leur caractère est comme ça, mais à un moment donné, quand ils savent que vous ne voulez pas, ils vous laissent tranquille. Mais il y en a, ils vous collent matin, midi, soir, sachant que vous ne voulez pas. Ils font ça exprès. Ils vous espionnent, ils font tout pour s'incruster dans votre vie. Ils font tout pour s'imposer dans votre vie. Parce qu'ils sont mandatés par l'ennemi pour vous avoir, pour vous attraper, pour vous sectionner, voilà. Ils ont une mission à faire là. Voilà. Ce sont des espions. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. On s'arrête là pour les enfants de Satan. Je voulais juste finir ce court extrait avec ceci. Et il faut comprendre dans toutes ces choses-là que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est la mission de Satan. On va achever avec ça. Donc, il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre que les enfants du diable sont des gens qu'ils sont déjà actés comme ça, en fait. On ne peut pas les changer. Ils sont déjà actés comme ça. Voilà. Donc, Yohanan 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler. Il ne vient que. Donc, la seule raison pour laquelle il vient,
il vient dans le monde, dans une famille, dans une organisation, dans l'église, entre les frères et sœurs, entre un couple marié. Il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais on vous dit à la suite, en parlant de Yoshua, il dit que moi je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient même en abondance. Donc que les brebis aient la vie et même en abondance. Donc ici on voit deux antithèses, deux opposés. Le premier, le diable, il s'appelle le voleur et on vous dit qu'il ne vient que pour voler et tuer et détruire. Il ne vient que pour ces trois raisons-là. Donc lui c'est le vol, c'est un voleur. Donc tous les voleurs sont les fils du diable, il faut déjà savoir. Et si tu sais que tu voles je ne sais quoi, hein, tu es tout ce que de la tricherie, le mensonge, parce que le vol c'est une forme de mensonge aussi. Tu fais croire que la chose, voilà, alors tu l'as dérobée en secret. Tout ce qui est forme de vol, de tricherie, tout ça, ça vient du diable. Donc si tu le sais, repens-toi et reviens vers le Seigneur, parce que le Seigneur n'aime pas ce genre de choses. On ne vole pas ce qui n'est pas à nous. Et on nous parle aussi du meurtre, tuer. Donc ces gens-là n'ont pour mission que de tuer, d'ôter la vie de certaines personnes. Ils ne viennent que pour tuer. Il y en a qui sont mandatés que pour tuer les autres. Avec leur langue, ils tuent les autres. Avec leurs mains, ils tuent les autres, comme l'exemple de Caïn. Ils veulent tuer ta vie spirituelle. Voilà, donc ils veulent tuer l'être que le Seigneur, a fait de toi. Ils veulent te détruire également. La destruction. Donc leurs œuvres, elles ne sont que pour la destruction. Je tiens à souligner aussi que la paresse aussi, c'est l'œuvre de la destruction. Parce que la Bible dit que le paresseux est frère de celui qui détruit. Je vais prendre ce passage. Le paresseux est frère de celui voilà, Proverbe 18, verset 9, il me semble. Donc, Mishlei 18, 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère du maître destructeur. Ah, ici, cette version, ok. Dans une autre version, moi, j'avais lu que celui qui est le paresseux, ou voilà, est frère de celui qui de celui qui détruit. Ici, dans la version de la Bible, il est écrit « Celui qui se relâche dans son travail est frère du maître destructeur. » Donc vous avez le même sang, vous avez le même père, parce que tu es son frère. Donc qui est-ce qui détruit? C'est le diable. Donc celui qui se relâche, et bien aussi tu es apparenté aussi à celui qui détruit. Donc tu es apparenté à un fils du diable. Donc la paresse, le relâchement n'est pas d'Élohim. Et spirituellement, il y en a qui se relâchent dans leur vie spirituelle parce qu'ils ont été infectés, ils ont été empoisonnés par des flèches spirituelles. Le diable envoie ses dards enflammés sur les enfants d'Élohim pour les avoir. Ça peut être une mauvaise nouvelle. Un décès dans une famille, une situation qui est encombrante et ça t'a touché dans la côte et tu es déstabilisé, tu es affaibli, donc tu te relâches dans ton travail. Parce que tu n'as pas, tu n'as pas veillé, tu n'as pas fait attention. Il y a des situations dans notre vie qui font que nous nous relâchons dans notre travail, mais nous ne devons pas baisser les bras par rapport à ça. Nous devons toujours garder notre bouclier de la foi pour éteindre les dards enflammés de l'ennemi. D'accord? Éphésiens 6. C'est très important déjà de saisir que nous avons des armes en tant que chrétiens et que le bouclier de la foi aussi en fait partie de ces armes pour éteindre les attaques de l'ennemi. Donc il y a des gens qui vous attaquent, mais qu'est-ce que vous avez pour vous défendre? Ce sont les dards enflammés. C'est le bouclier de la foi qui permet même d'éteindre ces flèches enflammées. Donc il faut que nous saisissions, que nous brandissions nos armes spirituelles. Et comment les saisir? Comment les brandir? Eh bien, il faut écouter la voix d'Élohim, écouter la parole d'Élohim, mettre en pratique sa parole, marcher dans ses commandements, méditer la parole jour et nuit, afin qu'on marche dans tout ce qui est écrit. Voilà.
que nous égarions pas ni à gauche ni à droite, que nous prospérions dans tout ce que nous fassions. Il faut méditer cette parole jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de notre bouche. Il faut avoir une vie de prière. Je ne dis pas qu'il faut prier de midi à 17h tous les jours, à moins que le Seigneur vous y conduise, Dieu soit loué. Mais il faut quand même avoir une vie de sanctification, de crainte. Il faut quand même avoir une vie où tu prends un temps avec le Seigneur chaque jour, ou plusieurs temps, si la grâce te le permet. Mais il y a des gens qui ne passent que leur temps au travail, que leur temps avec les amis. On oublie le Seigneur et on pense que c'est ça être chrétien, que c'est toujours aller chez le dimanche. Mais c'est pas le dimanche là, c'est une vie de tous les jours. Parce qu'on te dit jour et nuit, tu dois méditer la parole. Et quand est-ce que tu médites le dimanche? Le dimanche, c'est fait pour un temps. Souvent, les gens n'ont même pas de temps de méditer. Ils écoutent plus quelqu'un qui prêche toute la journée. Vous faites comment, là? Il y a un temps pour tout. Il faut passer du temps dans la présence du Père pour entendre sa parole, pour entendre ses instructions, pour entendre ses avertissements, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous révèle sa parole, pour qu'il nous arrose encore de sa parole, pour qu'il nous nourrisse, qu'il nous donne chaque jour notre pain quotidien, qui est sa parole, sa lumière, qui nous révèle encore un aspect de sa personne. C'est ça, une vie de chrétien, une vie de sanctification. Et nous devons garder la foi en lui, nous confier en toutes choses en lui, et non pas dans les choses de ce monde, non pas en un frère ou une sœur, non pas en l'argent même, l'argent le grand Elohim de ce monde. Voilà, l'argent. Les gens se confient plus dans l'argent qu'en Elohim. Et après on s'étonne que quand il n'y a plus d'argent, on est triste. Et parce que Elohim, c'était en fait l'argent chez toi. C'était ça ton Béréchit. Voilà pourquoi quand il n'y a plus d'argent, on stresse, on n'est pas bien. C'est normal. Parce que ton Elohim, c'était l'argent, c'était maman. Quand il n'y a plus de maquillage, on n'est pas bien, on a perdu son maquillage. Pourquoi? C'est normal, parce que le maquillage était ton idole. On a perdu son téléphone, on l'a cassé. Mais c'est normal, parce que le téléphone était ton idole. Il n'y a plus de télé, on n'est pas bien, on pleure, on stresse, il faut qu'on rachète une télé. Eh bien attends, c'est normal, parce que la télé était ton idole. Quel est ton Béréchit? Il n'y aura pas d'idole devant ma face. C'est ce qu'Elohim dit. Qui est ton idole? Qu'est-ce qui est ton idole? Il faut faire attention à ce genre de choses. La parole d'Elohim nous enseigne toutes choses. Nous devons garder la parole près de notre bouche, de notre cœur, la méditer jour et nuit. Garder ses commandements, marcher dans sa crainte, dans son obéissance. On doit avoir une vie de sanctification. On ne peut pas commencer à vivre comme les gens du monde et se dire être chrétien. Ça ne marche pas comme ça. Donc, avis aussi à toutes les femmes avec les jeans serrés, là, vous me couvrez ça, vous mettez des tuniques sur vous, même des robes. Quitte à ce que même vous mettez les vêtements, les tuniques, des abayages, c'est même mieux, c'est même plus préférable, c'est plus honorable que de porter des jeans serrés, se disant vous êtes, on est civilisé, on est, je sais pas, attends, attendez, c'est pas ça l'évangile là. Non, toi en tant que fille de l'homme, tu te balades déjà avec je sais pas, avec des trucs serrés, on voit ton corps, ça ne te dérange pas? On voit ton corps, on voit toutes tes formes, on voit ton legging, tu mets des petites choses, avec des petites tuniques courtes, on voit tes cuisses, non, ça ne dérange personne. Hein? Du maquillage à outrance, du parfum comme ça à 14 km. Tu vas attirer qui comme ça? Le parfum là, ça c'est pour l'époux. Hein? Comme la femme qui est venue casser son vase d'albâtre, qui les a versés sur, sur le Seigneur là. Elle a mouillé, ses pieds avec ses cheveux, avec ses larmes, tout ça. Elle a versé le vase d'albâtre sur lui. Parce qu'il est l'époux. Le parfum, c'est pour l'époux. Ce n'est pas pour les autres hommes. Tu veux séduire qui? Tu mets autant de parfum, pourquoi? Il faut voir les femmes quand elles sortent, hein, elles sentent le parfum. Tu sens le parfum, tu dis, oh là là. Mais ce parfum-là, il sent bon. Hein. Et à la maison, ça sent le bouc. Excusez-moi. Hein. On ne se parfume pas, rien du tout, on s'en fiche. Mais dehors, il faut absolument que les hommes nous sentent. Il faut qu'on sente que nous sommes des femmes distinguées avec notre parfum. Vous êtes des sirènes des autres. Vous tous qui faites ça là. C'est la sirène des autres qui vous anime. Parce que vous êtes sa fille. Vous êtes ses filles. Vous faites comme elle. Bah oui. Le parfum, l'attirance, l'odeur, le maquillage là comme à la Jézabel là. Hein, qui voulait séduire Jéhu là, avec son phare là. Elle a appris qu'il venait, alors qu'elle était censée être une femme de roi. Même si son mari était mort, mais quand même, la décence même d'être une femme veuve, non.
Non, regardez comment elle se comporte même comme une veuve. Séduire des hommes comme ça de Dieu, là. Mais les hommes comme j'ai eu, voilà, les vrais hommes d'Élohim, là, savent qu'on ne tombe pas dans le piège des sirènes des eaux. On ne tombe pas dans le piège de la séduction. Donc, avis à tous celles qui font ce genre de choses, là, repentez-vous, hein. Ça, c'est pas des lunes, tout ça. C'est pas le, je sais pas que, attendez, le charme, la séduction, la Babylone, là, non. Vous appelez maintenant Babylone la grande? Si j'étais devant vous, j'allais vous dire, franchement, j'allais vous nommer comme ça. Bonjour Babylone, comment vas-tu? Vous allez me dire, mais je ne m'appelle pas Babylone. Bah si. Tu as vu ton maquillage, là? Ton parfum, je le sens à 14 mètres, là. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Et ton mari, là, à la maison, là, tu te parfumes comme ça pour lui, là? Le parfum, c'est pour l'époux. D'accord? Les odeurs comme ça, très odorantes à la maison pour l'époux. L'époux, quand il vous sent, il vous parfume, il vous suit toute la journée dans la maison, votre mari. Voilà. On ne doit pas voir ça, des trucs comme ça, très, très, très distingués dehors à la vue des hommes. Vous n'êtes pas des courtisanes quand même, là. Vous n'êtes pas des prostituées, respectez-vous un minimum. Mais qui êtes-vous? Mon Dieu, qui êtes-vous? Vous êtes des femmes d'Élohim quand même, non? Vous devez apprendre la décence, la modestie, la sobriété. Je referai un enseignement dessus, je crois. Parce qu'on a réellement besoin, quand aujourd'hui les femmes, là, en ce siècle-là, c'est n'importe quoi, là. Ah oui. Il faut qu'on éduque nos filles, nos femmes, afin que, que les enfants se comportent aussi, de la même manière. Qu'on éduque les femmes, pardon. Mais oui. Vous êtes dans un royaume, vous vous comportez comme le royaume adverse. Il y a un problème quand même, non? Pour la séduction, tromper les gens, là. Mais non, c'est pas comme ça. Tout ce qui est grosse boucle d'oreilles, les trucs qui pètent aux yeux, là, combien de kilomètres, là. Il faut arrêter ce genre de choses, là. Vous faites quoi ça pour qui, là? Faites ça pourquoi? Oui, je fais ça pour moi. Non. Si tu étais seul sur Terre, tu n'aurais même pas mis tous ces artifices-là. Parce que c'est lourd, ce sont des fardeaux. Qui te pousse à te maquiller autant pour sortir dehors? Vous trouvez ça normal? Pour que les hommes vous regardent. Vous comparez à des prostituées. Après, vous étonnez même que les hommes vous sifflent dehors. Ah, je suis une femme de 40 ans, un homme m'a sifflé. Mais c'est normal. Regarde comment tu t'habilles. Regarde comment tu te maquilles. C'est comme si tu te vends à cet homme-là. Mais oui. On reconnaît les femmes de distinction. On reconnaît les femmes de respect et des femmes courtisées comme ça. Ce n'est pas normal que toi, en tant que femme, les hommes te courtisent naturellement parce que tu mets du parfum, tu mets beaucoup de maquillage. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas une prostituée. Il faut savoir se faire respecter. Arrêtez de vous déclasser, de vous comparer aux femmes du monde, de vouloir rentrer dans la mode de ce siècle-là. Ce n'est pas normal. Il faut savoir se le dire. On ne dit pas qu'il faut s'habiller comme des sacs. On dit qu'il faut rester sobre. C'est la parole qui l'enseigne, là. C'est pas moi. La sobriété des femmes, c'est important, là. Hein? Ça, ce sont les comportements des Jézabel. Des femmes qui troublent les hommes, là. Des casseuses de couple, des briseuses de foyer. Ce sont ces femmes-là qui font ce genre de choses. Des prostituées. Donc, que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous enseigne. Reprenez les versets, bien sûr. Il faut commencer à les reméditer, rechercher encore plus des versets qui parlent de tout ce qu'on a parlé, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Moi, j'ai donné juste certains extraits, certains versets. Je n'ai pas donné forcément l'étendue, mais il y en a beaucoup d'autres qu'il faut encore rechercher. Sinon, l'enseignement serait trop long. Donc, allez vous-même chercher le Seigneur, allez vous-même questionner le Seigneur davantage sur le message que vous venez d'entendre. Voilà. Donc, que le Seigneur vous encourage et qu'il vous bénisse abondamment. Au nom du Seigneur, Amen.